Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, il fait frais, mais ça va bien. Ça va bien, puis on annonce beaucoup de neige, ça c'est bien pour faire la raquette, puis marcher, puis tout ça. Ça va être un peu tu sais, à même niveau que l'hiver, là. Mais il fait froid. Tu sais, il est long l'hiver. Mais là, c'est pas une thématique pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de climat, je vais parler de la langue. Yeah. Ouais, puis tu arrêtes pas de chialer après le français parce que tu dis, oh, il y a plein de exceptions, puis il y a plein de groupes de verbes, puis les groupes de verbes bâtards qui ont mis tous les verbes que le monde n'aime pas, puis l'ont mis là, puis tu dis, tu biches après les mots qui se prononcent pas, toutes les syllabes, puis tout ça, le français, puis tu viens de parler du français. Tu vas me dire que tu aimes ça, le français, mais si tu chioles à journée longue après le français, il faut que je fasse quelque chose. Ta gueule, man. Ta gueule. J'ai eu un peu la chance de quand je suis arrivé ici, j'ai parlé un petit peu français. J'avais une base quand même acceptable en anglais. Mais vu que j'avais commencé à apprendre le français grâce à mon ancienne copine et des amis et sa famille en fait, j'avais perdu un peu l'anglais. Alors j'ai commencé à annuler un peu l'anglais parce que le français c'est un peu plus proche du espagnol que l'anglais. De notre côté, vu que j'ai toujours habité loin des grosses villes comme Montréal, Québec, où il y a beaucoup plus de variétés à niveau langue. Des fois, il y a des communautés qui vivent, restent un peu ensemble. L'anglais, c'est plus commun qu'en région. Moi, vu que j'habitais dans la Naudière tout le temps, dans le coin de Radon, Chelsea, tout ça, j'étais plus, on va dire, j'ai rentré direct en immersion. Parce qu'il y avait mon immersion, il allait se faire en français, absolument, parce qu'il y en avait moins de monde qui parlait des autres langues. Alors, ça, on va dire que c'était un avantage. Au début, c'était plus rough, mais après ça, ça aidait beaucoup parce que mon intégration ça fait plus vite. J'ai appris beaucoup de mots, beaucoup d'expressions. J'en ai connu des mondes de différentes régions, comme de Gaspésie, du lac Saint-Jean, de l'accent du coin de Joliette, que c'est un autre accent, même si dans la Nausière, on dit qu'on n'a pas tant d'accent, mais il y a des petites nuances des fois. Le monde de Joliette, il y a un petit accent aussi, le monde, les natifs de là. Euh, mais en général, moi j'ai appris le français avec le monde. Avec le monde, à l'oreille. Je ne suis pas très bon en écrivant. Je devrais faire une mise à jour puis améliorer ça. Mais en parlant, je pense que je me débrouille un peu. Puis c'était grâce à que tout le temps mon immersion était en parlant avec le monde. Vu que j'ai un grand gel, ça aidait beaucoup. J'étais curieux aussi. Je pense que j'ai pas une oreille pour la musique, mais je pense que j'ai une oreille pour les langues. Alors, qu'est-ce que ça m'a permis? C'est m'adapter plus facilement à la culture, à la société comme telle, mais aussi pouvoir m'approcher plus facilement au monde. Dans un film japonais d'animation que j'ai regardé il y a longtemps, un des personnages disait le saké, il est toujours bon. Quand tu sens que le saké est pas bon, c'est parce que ton âme est malade.
C'est certain qu'au début, je comprenais plus qu'est-ce que je pouvais parler. Je pouvais comprendre toutes les choses, processer les informations, mais à l'heure de parler, c'était plus lent. Alors, ça m'est arrivé beaucoup de fois. C'est que j'essayais, j'avais compris que c'est quoi le sujet de conversation, mais quand j'allais embarquer puis donner mon point de vue, le monde y était deux, trois sujets plus loin. Alors, des fois, ça me faisait quelque chose parce que je ne pouvais pas dire les choses au moment que je voulais. Mais il y a un autre côté, on sait que les Québécois, on est bon pour se couper quand on parle. T'sais. Et ça crée un petit trauma. Puis j'ai remarqué quelques années plus tard que j'avais devenu un peu, on va dire, accéléré pour parler, pour dire les choses à cause de qu'au début, quand je suis arrivé, j'avais la misère à pouvoir m'exprimer, puis m'exprimer vite avec, le temps, avec du temps avant que le monde y finissait leur sujet. Alors, par la bande, ça crée un peu de, on va dire, une accélération dans ma façon de parler, puis aussi de couper le monde, parce que j'ai appris comment couper le monde, puis c'est le fun des fois. C'est sûr que pour quelqu'un qui parle français, c'est plus facile à apprendre l'espagnol que quelqu'un qui parle espagnol apprendre le français, selon mon point de vue. Avant tout, c'est parce que en français, on écrit d'une façon, puis on prononce de l'autre. Parce que c'est comme ça les règles du français. Mais en espagnol, quand on écrit d'une façon, on prononce de cette façon. Si on écrit casa, que c'est maison, casa, on prononce casa. Mais pas, ça n'arrive pas avec le français, c'est pas pareil. Aussi, à un autre côté, vu qu'en espagnol, on prononce toutes les lettres, je dirais que des fois, c'est plus facile pour l'assimiler à l'heure d'écrire, de reproduire les mots. Mais en français, on sait que des fois, c'est n'importe quoi la quantité de sons qu'on a. Aussi, la quantité de lettres qu'on prononce pas selon la termination du mot. Il y a une autre chose. En espagnol, il y en a vraiment moins de sons qu'en français. Par exemple, je sais pas, en français, on peut avoir un E, U, E, E, O, E, E. En espagnol, on a vraiment moins que ça. Il y a une autre chose, pour le monde qui arrive ici, surtout adultes, comme moi, je suis arrivé à 29 ans. Oui, je sais que j'ai pas l'air d'avoir 40 ans, mais c'est comme ça. Mais oui, les mondes qui arrivent plus vieux, c'est pas qu'ils ne peuvent pas s'adapter. Moi, je pense que je me suis intégré avec la langue, avec la culture. Mais il y a une chose qui arrive, c'est que selon où est-ce qu'on habite, selon la langue que tu parles, selon beaucoup de facteurs sociaux, beaucoup de facteurs physiques aussi, tu te développes en fonction de ça. Alors, quelqu'un qui est né ici, il commence à parler le français, puis évidemment, à mesure qu'il grandit, les cordes vocaux, tout ce que c'est l'appareil pour communiquer, pour la langue, toutes les cordes, et il se développe en fonction de ça. C'est la même affaire en espagnol, c'est la même affaire de n'importe où que tu habites, que tu es né, puis que tu grandis. Alors, quelqu'un qui arrive de notre pays, qui ne sait pas le français, la langue maternelle, puis que cette personne est déjà adulte, c'est pas qu'il ne va pas s'adapter, il va s'adapter, mais recréer certains sons, c'est plus compliqué parce que toi, physiquement, tu n'es pas habitué à être comme ça. Tu t'es pas développé en fonction de ces langues. Alors, il faut avec le temps, tu fasses un effort extra parce que c'est physiquement, tu n'avais pas créé ça. Moi, par exemple, j'ai la misère avec plusieurs sons. Admettons, moi, il n'y a pas jamais, j'étais pas capable de dire pinu, pinu, puis
j'ai la misère. Moi, je dis tire, c'est fini, ça règle là, ça sonne rough, mais c'est un anglicisme aussi, mais je suis pas capable de dire pinu, pinu. Puis, il y a une autre chose, des fois, qui m'arrive, c'est admettons, j'inverse les sons dans ma tête. Par exemple, tu dis une fille qui vient de la Russie, puis une fille qui a les cheveux roux. Quand, moi, des fois, les des fois, dans mon cerveau, il faut que je me focus pour dire c'est quoi les sons, c'est russe. Puis, ça devient un peu plus compliqué dans ma tête. Mais je crois qu'en général, je m'en sors relativement bien. Il me manque, comme je disais au début, apprendre plus à écrire. Mais il ne faut pas avoir peur quand on arrive dans notre place, puis on commence à apprendre notre langue. Il ne faut pas avoir peur. Il faut essayer de communiquer, de poser des questions au monde, demander hey, comment tu dis ça, on prononce comment. C'est sûr que pour moi, j'étais chanceux aussi parce qu'il y a beaucoup d'amis, beaucoup de mon ancienne famille ici qui me corrigeaient souvent. Puis, je ne veux pas, ça aide beaucoup. Même si tu ne fais pas de cours à l'école, ça aide énormément. Bon, mais pour aujourd'hui, ça va être ça, les amis. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des autres questions que vous aimeriez que je réponde, s'il vous plaît, contactez-moi. Je vais essayer de tout répondre. Merci encore. Bonne journée à tous. À la prochaine.